Shalom, peuple de Dieu, shalom, bienvenue dans notre émission Couple, mariage et famille. Nous espérons que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Alléluia. Le Seigneur est toujours fidèle et nous croyons qu'il a été fidèle dans vos vies. Alléluia. Shalom, homme de Dieu. Shalom, shalom. Soyez bénis. Merci d'être encore connectés. Amen, amen. Alors, homme de Dieu, avant de commencer, nous allons remettre. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te bénissons, Au nous te nom donnons toute la puissant de gloire Jésus. et nous te disons merci pour tes bienfaits. Alléluia. Merci de prendre total contrôle de toutes Au choses. nom de Merci de Jésus. régner parce que tu es Dieu. Merci parce que nous savons que tu vas nous faire du bien, que ton esprit soit là, que ton esprit nous guide, que ton esprit nous donne la force. Au nom de Jésus, amen. Amen, amen. Alors, peuple de Dieu, bienvenue sur le plateau d'Effectif Live TV. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes aujourd'hui à notre émission Couple, mariage et famille. Et nous venons avec un thème très intéressant. Ce thème est très important dans le cas où il concerne tout le monde. Il concerne les célibataires, il concerne les fiancés, il concerne les divorcés, il concerne les mariés. Alléluia. Alors, homme de Dieu, qu'est-ce que tu peux nous dire ce soir sur ce thème? Que Dieu te bénisse, servant de Dieu. Nous sommes là encore pour traiter de tout ce qui se passe dans les couples, dans les mariages, dans les familles. Et vous savez qu'à chaque fois que nous nous retrouvons pour cette émission, Alléluia. le Seigneur nous donne de pouvoir parler de beaucoup de choses. Et ce soir, c'est quand le couple est indiscret, que faire? Et c'est un problème dont on va parler. Je sais que, servant de Dieu, tu vas aussi nous donner ton point de vue. On va avoir aussi l'avis de différentes personnes autour de nous. Voilà, donc ce soir, n'hésitez pas à partager. Et parce que c'est un thème qui va nous faire du bien à chacun d'entre nous. Voilà, envoyons cette vidéo à quelqu'un, sinon ce lien à quelqu'un que nous aimons, que nous souhaiterons que son mariage change, que sa vie change, que la joie soit autour de cette personne-là. Donc je pense que c'est un thème que nous allons ensemble avec, avec ceux qui nous regardent, les téléspectateurs, toi-même, moi y compris, on va essayer de prendre le temps d'en parler. Amen, n'est-ce amen, pas? amen. Justement, c'est la peuple de Dieu, comme l'homme de Dieu l'a dit, s'il vous plaît, continuez de partager, partagez au maximum afin d'atteindre le maximum de personnes. Alors, ce soir, nous allons parler de quand le couple est indiscret, que faire? Homme de Dieu. Oui, c'est très important parce que vous serez surpris de savoir que, sûrement, parce qu'on parle d'abord là, on parle d'indiscrétion, n'est-ce pas? Mais quand on va dans le domaine en disant la discrétion, c'est une vertu. Mais l'indiscrétion ne peut pas être une vertu. Et c'est quelque chose qui détruit et ça envoie beaucoup de problèmes au niveau des différents couples. Et plus cet élément est engagé au milieu de nous, plus il y a des choses que nous provoquons. Et souvent, nous voyons que le couple ne marche pas, les choses ne marchent pas. Et on se demande pourquoi. Mais je pense que c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas arrangé, il y a quelque chose qu'on n'a pas essayé de couvrir. Donc, je pense que par la grâce de Dieu, le Seigneur nous permettra de développer cela pour que chacun d'entre nous, nous puissions apprécier et nous ressaisir vis-à-vis de notre vie de couple. Alléluia, alléluia. Justement, c'est cela que j'étais en train de dire tout à l'heure, que ce thème vraiment est très important parce qu'il concerne tout le monde. Si vous n'êtes pas encore marié et que vous êtes quelqu'un d'indiscret, ce thème va vous faire du bien parce que vous comprendrez comment l'indiscrétion peut détruire un couple, homme de Dieu. C'est clair, c'est Alléluia. clair. Et si vous êtes quelqu'un de discret et que vous tombez sur un futur fiancé ou une future fiancée qui est indiscrète, vous comprendrez, vous allez reconnaître les caractéristiques de quelqu'un qui est indiscret. Et ce sont des choses que vous pouvez traiter avant de rentrer dans le mariage. Et si vous êtes déjà dans le mariage, voilà, ça vous donnera d'améliorer. Alors, homme de Dieu, en parlant même de l'indiscrétion, est-ce que nous avons une définition du mot indiscrétion? Oui, servant de Dieu, je pense que quand nous prenons par exemple le dictionnaire Robert ou Larousse, il nous donne quand même une définition que, regarde servant de Dieu, quelqu'un qui est indiscret, on parle de discrétion, c'est le défaut de quelqu'un qui révèle des choses qu'il devrait garder secrètes. Wow. Déjà même, la définition parle. Redis-le encore. Voilà, c'est le défaut de quelqu'un qui révèle des choses qu'il devrait garder secrètes.
Donc, quand quelqu'un révèle des choses qu'il devait garder secrètes à l'opinion, on dit que cette personne est indiscrète. On va aussi loin pour dire que c'est l'action de révéler ce qui devait être secret. Donc, quand je révèle ce qui devait être secret, je suis indiscret. Le dernier élément, c'est manque de retenue. Ce sont des définitions tellement capitales. Donc, homme de Dieu, tout le monde peut être indiscret apparemment parce qu'il y a beaucoup qui manquent de retenue. Il y a beaucoup souvent qui révèlent aussi des secrets qu'il ne faut pas révéler. Et comment on peut traiter ça? Donc, c'est-à-dire que quelque part dans notre vie, souvent, nous sommes indiscrets. Ok, il arrive à quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui va dire qu'il n'a pas été indiscret par rapport à une situation. Voilà. Mais en même temps, c'est un défaut, c'est pas bien. Amen. Et ce soir, le Seigneur nous donne d'en parler parce que nous tous, on va rectifier ce qu'on a fait par le passé et on va essayer de rectifier pour ceux qui vont s'y mettre parce qu'ils vont nous voir faire ou bien ils ont vu des personnes faire, ils vont dire, écoute, si cette personne a fait, moi je peux faire. Mais en somme, ça a des conséquences et ce n'est pas vraiment approprié. C'est pour cela que c'est vrai que tout le monde a eu des temps où, mais quand il s'agit du couple, il faut rectifier beaucoup de choses le plus rapidement possible. Avant que ça s'explose. Amen, amen. Donc nous parlons ce soir de quand le couple est indiscret, que faire? Nous sommes là ce soir, l'homme de Dieu et moi, pour vous donner des solutions parce que nous constatons autour de nous, même dans le monde, combien de fois les couples sont détruits par l'indiscrétion. On ne s'en rend pas compte, hein, c'est subtil. C'est très subtil. C'est subtil, alléluia. Il faut faire très attention. Alors, homme de Dieu, qu'est-ce qui peut être la cause de l'indiscrétion dans un couple? Ok, je pense que l'un des éléments qui amène des gens à être indiscrets dans le couple, je vais te dire que c'est vraiment, il y a des personnes de nature qui sont naïves. Donc, c'est-à-dire les personnes naïves sont vraiment des cibles à l'indiscrétion. Amen. Parce que pour eux, c'est quoi? Quelqu'un qui est naïf, c'est quelqu'un qui est simple. C'est-à-dire, on dit communément, il est simple de cœur. Mais sur la terre des hommes que nous vivons, souvent, il ne faut pas être trop simple de cœur. Amen. C'est dommage. C'est dommage. Mais quelqu'un qui est naïf est sujet de l'indiscrétion, sans s'en rendre compte. Parce que cette personne-là développe trop de confiance. C'est-à-dire, il développe tellement de confiance que ça va même dans le ridicule. C'est vrai. Donc, une personne naïve est vraiment exposée à l'indiscrétion. Donc, voici par exemple une cause. Ça me donne j'ai compassion, homme de Dieu. Voilà, c'est-à-dire, je suis simple de cœur. Mais c'est-à-dire, souvent, je suis là, je deviens naïf. J'arrive au point où c'est le ridicule autour de moi. Parce que quand on est naïf, on fait confiance à tout le monde. À tout le monde. À tout ce qui bouge. On fait confiance à ces personnes-là. C'est-à-dire que eux, leur vie, c'est quoi? C'est-à-dire ils pensaient se trouver sur une planète où normalement toutes les choses doivent aller sur des roulettes, comme on le dit. Mais c'est dommage. Voilà. C'est-à-dire il faut leur rappeler qu'ils sont sur la planète Terre. Il y a tellement de choses qui se passent que être naïf sur la terre, non, tu vas avoir beaucoup de problèmes. Amen. Voilà. Donc la première cause, c'est la naïveté. Voilà. Donc si vous êtes là, tu as aussi un élément pour... Oui, voilà, donc le deuxième élément dont je voulais aussi parler, c'est la confiance excessive. Voilà. Quand vous faites excessivement confiance à quelqu'un, vous croyez fortement. Alléluia, vous croyez fortement à tout le monde, à tout, ça peut aussi vous causer des problèmes. Voilà, donc au-delà de quelqu'un qui est naïf, il y a aussi des personnes qui font confiance en tout le monde. Oui. Et on en a beaucoup autour de nous, n'est-ce pas? C'est vrai. Des gens qui font confiance à tout le monde, il y en a beaucoup. Oui, il y a beaucoup qui font confiance. Et je prends même le cadre même des chrétiens, enfin dans le cadre chrétien même, souvent on se dit tout ce qui est serviteur de Dieu, je dois faire confiance. Tu ne connais pas la personne, tu ne connais pas sa vie de consécration. Vous voyez, et pareil autour de nous. Donc, vous allez vous confier, vous allez dire des choses, vous ne savez pas ce que ça va donner. Tu vas parler de ton foyer aux gens, tu ne sais pas ce que ça peut causer. Alléluia. Alors, homme de Dieu, donc, faire confiance, c'est une confiance excessive
entraîne aussi Voilà. Et cela. je peux ajouter aussi à cela, Mhm. c'est le fait de vouloir exposer ce que nous faisons ou bien ce qu'on a, aussi ça amène aussi à être indiscret. Et on voit Ok. ça souvent aussi sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Oui, oui, Voilà. justement, où je viens juste d'avoir des vacances avec mon époux, Mhm. je mets, ou bien je prends, voilà, toutes ces choses-là, Toutes ces exposer ces choses-là, choses. exposer ces Nous sommes en choses-là, train de construire une maison, nous sommes en train voilà, d'acheter une maison, exposer ces projets. la maison est sur le point de finir. Oui. Voilà, il reste seulement à mettre la porte et on met ça sur les réseaux sociaux. Voilà, donc ça c'est l'indiscrétion. Donc c'est un peu exposer ce que nous faisons ou bien ce qu'on a. C'est-à-dire qu'on peut montrer son parking, Mhm. montrer le nombre de voitures que nous avons. En fait, vous voyez, ces choses en elles-mêmes, quand nous sommes en train de le dire, c'est pas mauvais en soi, parce que Mhm. c'est ta chose. C'est vrai. Souvent, c'est-à-dire tu as tellement souffert pour avoir ces choses-là, tu les montres pas forcément, je suppose, avec des arrière-pensées. Mhm. C'est-à-dire au moins que les gens voient un peu ce que j'ai obtenu, C'est mais ça. en fait, Ou sans ce s'en que, rendre compte, ou ce que Dieu a ou fait. ce que Dieu a fait dans ma vie, C'est mais c'est vrai. dommage que ces choses-là, on ne puisse plus les exposer. C'est Donc, vrai. voici un peu des gens qui exposent, tu vois. Parce qu'une chose, c'est quoi? C'est-à-dire, on peut être présent sur les réseaux sociaux sans toutefois s'exposer. Mhm. Ça, tout est possible. C'est Donc, vrai. voici par exemple un élément. Et tu Mhm. peux avoir un élément aussi, servant de Oui, Dieu. oui, j'ai aussi un autre élément. Par Mhm. exemple, on Mhm. peut aussi vouloir s'exposer en voulant se venger. Se venger. Se venger. Et Voilà. ça, c'est aussi Si, parce un que problème. sûrement on a été ridiculisé par le passé Voilà. et on nous a dit que rien de bon ne pouvait sortir de nous. Mhm. Peut-être que c'est une occasion pour montrer à ces personnes-là que... Oui. Voilà, alors que c'est de l'indiscrétion. Homme de Dieu, ce que je voulais rajouter, nous ne Mhm. sommes pas ce soir Mhm. là pour vous dire en fait de vous méfier des hommes. Non, il ne faut pas se méfier, mais il faut être sage. Il faut être sage parce que comme Dieu lui-même il a dit, l'homme est méchant. L'homme en lui-même là, il est méchant. Donc avant de te confier à quelqu'un, avant de t'exposer ou de faire quoi que ce soit, il faut t'assurer que tu as l'accord du Saint-Esprit. Ou bien homme de Dieu. Si, servant de Dieu, tu as effectivement raison. Mm. Et voilà les causes, par exemple, qui peuvent amener des gens à être indiscrets sans s'en rendre compte. Mm. Est-ce que la question, est-ce que les gens, souvent, est-ce qu'ils sont conscients ou sont inconscients? On Justement. dira qu'il y a certains qui sont conscients de ce qu'ils font. Mhm. Ils sont conscients qu'ils sont indiscrets, mais Oui. ils préfèrent continuer Ah. dans cette lancée-là. Wow. Alors, homme de Dieu, j'ai une question. Oui. J'ai une question, on va répondre à cette Mhm. question. Il dit, dans ce cas, Daddy, est-ce une personne naïve qui commet l'indiscrétion est méchante ou peut être traitée de traître? Comment alors prendre cette personne? Oui, une personne qui est naïve. Mm. On a dit que tout à l'heure, c'est une personne qui est simple, Mhm. qui fait tellement confiance aux gens jusqu'à ce que ça arrive dans le ridicule. Mhm. Mais la question, est-ce qu'on peut dire que cette personne est méchante? Mhm. Tu n'es pas méchant, c'est le caractère que tu as, le caractère de naïveté. Mhm. Mais le problème, c'est qu'on expose ça sur soi parce que toi-même, ça va te détruire. Toi-même, ça ne t'arrange pas. Mhm. Donc, c'est pour cela que nous en parlons. Sinon, ce n'est pas que la personne, elle n'est pas méchante, elle est simple. Quelqu'un C'est qui est ça. simple, on ne peut pas dire qu'elle est méchante. Non, 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 Puisque mais... à tout bout du chemin, elle parle, elle dit. Mhm. C'est-à-dire, c'est avec un cœur simple qu'est-ce qu'elle dit des choses. Des choses, par exemple, on a donné la définition de l'indiscrétion. Oui. Des choses qui doivent être gardées secrètes. Mhm. Et que je le dis. Dans la simplicité. Dans la simplicité. Ça peut causer un problème à mon foyer. Voilà. Vous voyez, donc c'est ça le problème. C'est-à-dire les conséquences, on en parlera tout à l'heure, on parlera des conséquences, mais les conséquences que cela peut avoir sur votre foyer, c'est-à-dire toi et ton époux ou ton épouse et toi, vous avez un projet par exemple de l'achat d'une maison, je donne un exemple, et vous êtes en train de mettre de l'argent de côté. Alléluia. Et l'épouse par exemple qui va en parler à ses amis dehors pour dire, ah, mon mari et moi, nous avons l'intention d'acheter une maison et là, nous sommes en train de mettre de l'argent de côté. Et l'ami à qui tu as dit va aussi aller dire à un autre ami, ainsi de suite. Et le mari, il n'est pas au courant de ces nouvelles qui sont en train de partir. Mais ce qui se passe, après, vous sentez des blocages dans vos vies. Vous voyez? Et ça peut aussi causer des problèmes. Homme de Dieu,
quelque chose. J'ai une question ici. D'accord. Voilà. Voilà. Donc, on me demande d'être un peu explicite. Quand je dis vouloir se venger, c'est l'indiscrétion. En fait, quand on vous a beaucoup ridiculisé dans la vie, je donne l'exemple, le cas du mariage. Nous sommes dans le cas du mariage, bien sûr. On vous a dit, on vous a traité de célibataire pendant des années. On vous a dit que vous n'alliez jamais vous marier. Toutes ces choses-là. Et maintenant que Dieu fait grâce, vous avez un mari. Vous avez un mari, donc chaque seconde, vous mettez les photos. Chaque seconde, vous faites ci. Chaque seconde, vous faites ça. C'est pour dire, voilà, les gens vont voir comment Dieu m'a béni, comment, voilà, ainsi de suite. Et Ils vous ont dit que je ne pourrais jamais avoir d'enfant. Voilà. Donc, j'expose mes enfants sur les réseaux sociaux. Avant même d'arriver à l'enfant même, c'est-à-dire je commence à déjà prendre les photos de grossesse. Voilà. Voilà, pour mettre sur Facebook, pour mettre sur les réseaux sociaux. Me voir, à ce matin, je me suis bien réveillé, ainsi de suite. C'est voilà, c'est une manière et puis sachant que peut-être ces personnes-là vous savez, ne vous souvent, pas forcément. Souvent il y a des personnes, par exemple, qui ne sont pas mariées. Ces choses bizarres, qui ne sont pas mariées, qui n'ont pas d'enfants, mais ceux-là vont critiquer d'autres personnes qui ne sont pas mariées. C'est comme si pour eux, c'est normal qu'elles ne soient pas mariées. Amen. C'est un acquis pour elle qu'elle ne soit pas mariée, mais elle commence à critiquer, par exemple, une autre personne qui n'est pas mariée. Maintenant, toi, tu entends ces choses-là. Donc, demain, si tu as quelqu'un dans ta vie, tu l'exposes. Tu exposes cette personne-là dans le but de ridiculiser un peu ou bien de te venger de ces personnes-là qui peut-être que sont sorties d'un foyer, qui n'ont pas pu résister, donc elles ne sont plus mariées, elles n'ont jamais eu d'enfants, ou bien elles ne sont pas heureuses dans leur foyer, pendant que je suis heureux. Je vais exposer ça comme ça pour leur montrer qu'en fait, elles se sont moquées de moi, mais aujourd'hui, voici le résultat. Waouh. Amen. Donc ça, il n'y a pas besoin de le faire en fait. Amen. Alors, homme de Dieu, quelles sont les conséquences de l'indiscrétion? Oui, merci servant de Dieu. Il y a beaucoup de conséquences. N'hésitez pas à envoyer vos questions pendant que nous y sommes, parce que nous sommes prêts à répondre à ces questions-là. Et l'une des choses que nous devions nous en rendre compte sur le plan spirituel, ce couple qui est indiscret est en danger spirituellement. Je préfère employer ce mot. Ce couple est en danger spirituellement. Tu vois? Ils sont en danger spirituellement. Alléluia. Donc, le couple est en danger spirituellement. Amen. Je vais m'expliquer. Parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui intéresse Dieu intéresse Satan. Tout ce qui intéresse Dieu intéresse l'ennemi. Donc, quand Dieu commence à s'intéresser à quelqu'un, l'ennemi aussi commence à s'intéresser à cette personne. Voilà. Donc, nous comprenons que sur le plan spirituel, le fait d'être indiscret est un danger. Amen. Parce que l'une des choses, c'est que l'ennemi veut connaître notre évolution. Parce que quand nous lisons Jean chapitre 10, le verset 10, on dit que Satan, tu vois, l'ennemi est venu, il est venu pourquoi? Le voleur est venu pour dérober, pour égorger, pour détruire. Donc, en somme, c'est quoi? C'est-à-dire que plus je suis en train d'exposer ce que j'ai, ce que je suis et mon avancée, je suis en train de mettre en péril non seulement mon foyer, mais mes projets que je suis en train de faire. Donc, spirituellement, vous allez voir que vous aurez des attaques. La nuit, vous n'arrivez pas à dormir, vous avez des insomnies, vous avez des gens qui viennent vous batailler dans vos sommeils. Et vous voyez que déjà le couple commence à avoir des problèmes. Là où il y avait la paix, il était supposé avoir de la paix. Vous voyez que vous ne vous entendez plus, vous ne savez pas d'où ça vient, mais c'est parce que vous êtes en train d'exposer ces choses. Parce que les gens ne veulent pas vous voir heureux. Les gens ne veulent pas vous voir heureux. Et il y a quelque part dans la vie quelqu'un qui ne t'aime pas. Que tu veux ou non, il y a quelqu'un qui ne t'aime pas. C'est vrai. Mais plus tu es en train d'exposer, plus tu es en train de donner une porte. Et quand tu donnes la porte, ne sois pas surpris que spirituellement, les choses ne vont pas. C'est clair. Or, quand dans le monde spirituel, ça ne va pas, forcément, ça va se rejaillir sur le physique. Tu vois? Donc, l'une des conséquences, c'est que ceux qui sont indiscrets, les couples qui sont indiscrets, auront un problème spirituel qui va s'opposer. Parce que l'ennemi va se lever. Il va venir avec des agents. Comme je dis, l'une des choses, c'est que Dieu est esprit. Quand il veut te bénir, il envoie des hommes. Satan est esprit. Quand il veut te détruire, il envoie des hommes. Donc, plus je m'expose, je suis en train d'ouvrir des chemins pour donner accès à l'ennemi de pouvoir me détruire.
Et on est surpris que, ah non, je ne comprends pas, mon mari qui était gentil, il a changé, ma femme qui était gentille, elle a changé, nos finances allaient bien, mais on ne comprend pas ces derniers temps. Mais vous êtes allé dire à des gens, sans vous en rendre compte, qui eux aussi ont envoyé ça ailleurs et les choses sont allées ainsi de suite. Et les gens ne sont pas contents. Les gens ne sont pas contents. Parce que vous qui me regardez là, vous pensez que votre réussite là, ça va plaire à tout le monde? Non, non, pas possible. C'est pas possible. La réussite de ton foyer ne va pas plaire à tout le monde. Donc c'est pour ça que je vous dis que le fait, par exemple, on peut être présent. On peut être présent sur les réseaux sociaux sans toutefois s'exposer. Tu vois? Je dis souvent, moi je le dis, je ne sais pas, tu vas aller exposer tes enfants sur le Facebook, tes enfants sont avec toi. Tu sais, ceux qui sont là, qui sont trop intelligents, qui pensent que nous, on exagère en tant que pasteur en leur disant ces choses. Mais on sait ce qui se passe. Tu es en train de construire une maison. Tu n'as même pas fini. Déjà, même toi-même, ta vie même est un combat. Ta vie est difficile. Et tu es en train de construire une maison. Tu vas aller mettre sur Facebook. Ah, je viens de m'acquitter d'un terrain. Mais regarde, tu n'arrives même pas à construire souvent parce que les gens ne sont pas contents. Tu vois, tu n'es pas la seule personne, par exemple, à venir en Europe. Il y a des gens qui sont venus avant toi en Europe, mais ils n'ont jamais rien réalisé. Ils n'ont jamais été heureux. Maintenant, toi, tu viens, à peine tu es arrivé en quelques mois, le Seigneur commence à te bénir. Déjà, tu commences à faire une publicité dans ton village ou bien autour de toi. Ne sois pas surpris. C'est vrai, parce que comme je dis, la question que je me pose, je me dis, mais est-ce que tous les gens ont besoin de savoir ça? Les gens n'ont pas besoin de savoir ta vie privée, c'est ta vie privée en fait. Bon, les hommes aiment bien cela puisqu'ils pensent que voilà, c'est une manière aussi de montrer ce qu'ils sont en train de faire. Donc en gros, vous qui nous regardez ce soir, l'une des conséquences, c'est que sur le plan spirituel, y a pas, ça va devenir compliqué. Parce que c'est des combats inutiles en fait pour moi. Donc il y a ce problème-là. Et l'autre élément encore, c'est que ça va envoyer la jalousie des autres. Non seulement spirituellement, tu ne seras pas en paix, mais il y a la jalousie. Même dans ta propre famille. Même dans ta propre famille. Imagine, tu es dans une famille où des gens sont en train de se débattre, mais toi, ils ont toujours dit que tu ne vas pas réussir. Ils ont toujours dit que rien de bon ne peut sortir de ton foyer. Tu ne vas jamais te marier. Le Seigneur permet que tu tombes sur quelqu'un, un homme qui te comprend, un homme qui te valorise, un homme qui te donne de pouvoir, qui te propulse. Tu vois? Et quand la famille voit cela, les propres sœurs, même père, même mère que tu as, ça devient plus dangereux quand c'est les demi. C'est bizarre, mais les demi, c'est encore plus dangereux. Mais tes même frère, même père, même mère commencent à être jaloux de toi. Tu vois? Et ça veut dire que quand les gens commencent à être jalousie, c'est un esprit qu'ils sont en train de développer. Et ça va agir sur toi. Pourquoi ne pas rester tranquille dans son foyer? Pourquoi ne pas vivre un foyer dans la discrétion? Alléluia. Amen. Mais quand on est indiscret, et tout ce qui se passe, des gens qui vont se lever, aller dire des choses à leurs amis. Ils vont se lever pour aller donner des choses que, par exemple, le monsieur ou la femme veut faire pour moi. Il n'a même pas encore fait. Tu vois, on a donné l'histoire de l'une amie qui allait... qui avait quelqu'un qui on l'a déjà dit sur le plateau aussi, donnait l'argent pour son commerce et puis elle s'est vue abandonnée par le monsieur. La cause, c'était son ami. Et c'était la cause de son indiscrétion aussi. Voilà, parce qu'elle n'avait pas à dire à son ami. Elle n'avait pas à dire. Rien ne lui dit d'aller dire à son ami. Voilà. Donc faites attention, peuple de Dieu, vous qui nous regardez. Le couple, il y a des gens qui... Vous savez, moi je vous dis une vérité ce soir. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes avec qui on peut avoir le sexe, mais il y a moins de personnes qu'on peut marier. Amen. Amen. Il y a beaucoup de personnes que tu peux avoir pour faire sexe, mais il y a peu de personnes qu'on peut marier. Des gens qu'on marie. C'est-à-dire qu'on parle de mariage, qu'on parle de mari, qu'on parle de femme, il y en a peu. Et quand le Seigneur permet que tu as trouvé quelqu'un comme ça dans ta vie, mieux vaut protéger ce que tu as. Parce qu'il y a trop de jaloux dans ce monde-là, à tout bout de chemin, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les relations, même à l'église, même où on dit on est spirituel, là, la jalousie est tellement développée que toi-même, tu as peur. Il y a des gens même qui ont peur même de venir témoigner. Tellement ils ont peur. Je me voyais quelqu'un qui me disait, ah, Daddy, je n'ai pas encore, je ne veux plus témoigner
Pour qu'on dise tous les jours, c'est moi, c'est moi. En fait, elle a peur que les gens soient jaloux d'elle. Donc, vous comprenez, même l'église où on doit manifester la joie, venir proclamer pour dire non, le Seigneur a fait ça pour moi, on a peur. On a peur de dire ce qui se passe dans sa vie et dans son foyer. Donc, peuple de Dieu, vous qui nous regardez ce soir, sachez que l'indiscrétion attire la jalousie autour de soi. Et cela est très dangereux pour notre couple. Voilà. Tous les projets que nous avons. Il y a trop de choses à faire dans le couple. C'est vrai, on tu vois, et que ces personnes-là ne sont pas obligées de savoir. C'est ça. Amen. Ça. Justement, donc, comme de Dieu. Voilà, donc, mais souvent, on a envie de se confier à quelqu'un d'autre. C'est ça qui vous fatigue, en fait. C'est ça qui vous fatigue. Si tu ne parles pas à quelqu'un, ça fait quoi? Non, dites-moi. Est-ce que tu es obligé? Parce que quand tu dis souvent, on a envie de parler à quelqu'un, c'est les émotions. C'est les émotions. Toi-même, tu sais, le monsieur, là, combien d'années il a mis même avant de dire, il va te marier. Amen. Amen. À peine il dit, non, je vais te marier, tu cours. Tu prends le téléphone. Toute la ville est au courant. Vous comprenez? Donc, je pense que arrêtons les émotions. Le couple est quelque chose qui est très attaqué par l'ennemi. Parce que le mariage, c'est la volonté de Dieu. La famille, c'est la volonté de Dieu. Et c'est par la famille que Dieu veut passer pour pouvoir faire éclater sa gloire sur la terre des hommes. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que Satan combat la famille. C'est pour ça qu'il combat le mariage. C'est pour ça qu'il combat ses relations. Donc, il faut faire très attention. Parce qu'il va trouver des moyens pour pouvoir vous détruire. Regarde, moi, quand je vois des gens, je les vois sur les réseaux sociaux, leur mari, fais-moi bisous, fais-moi fleur, fais-moi ceci, fais-moi cela. 2 jours après, on apprend que ces personnes-là ont divorcé. Ça nous fait mal au cœur. En fait, ce n'est pas une joie de voir des personnes qui s'aiment divorcer, mais c'est une joie de les voir continuer cette relation. Mais en même temps, comme ils ne connaissent pas les principes spirituels, tu vois, et quand tu leur parles, le pasteur se mêle de ma vie privée. Les gens se mêlent de ma vie privée. Je suis libre de faire ce que tu veux. Mais tu es libre de faire ce que tu veux, mais en même temps, il ne faut pas venir pleurer sur nous, en fait. C'est ça. Amen. Alléluia. Donc, l'une des conséquences encore, servant de Dieu, c'est que quand tu es indiscret, ça t'amène à trop parler. Comment? Voilà, ça t'amène à trop parler. Et vous allez voir, comme j'ai dit tout à l'heure, quand tu parles, quand tu es indiscret, tu as envie de parler. Comme quelqu'un a dit tout à l'heure, souvent on a envie de se confier. En fait, j'ai envie de parler. Tu vois? J'ai envie de parler. Vas-y. Amen. Voilà, j'ai envie de parler. C'est ça. Mais quand tu vas aller parler, là, est-ce que la personne... C'est-à-dire, ce n'est pas tout le monde dans la vie qui est supposé entendre des choses très importantes de nos vies. Et puis, ce n'est pas tout le monde qui peut garder des secrets. C'est vrai. Parce que, regarde, les relations que nous tissons aujourd'hui, là, ceux que nous appelons nos amis, ont aussi leurs amis. On est supposé avoir des amis en commun. Mais j'ai remarqué que dans ces relations, dans ces derniers temps-là, quelqu'un appelle quelqu'un mon ami, mais lui aussi, il a ses amis à lui qui ne sont pas tes amis à toi. C'est ça. Donc, ça veut dire que c'est une relation à 2 niveaux. Tu vois? Donc, quand je reçois les informations de telle personne, moi, je vais dire à moi, mes amis. Parce que mes amis à moi sont des gens qui sont supposés, à qui je fais confiance. C'est vrai. Donc, ce qu'on me dit ici, je vais dire l'autre côté. Mais ceux-là aussi, ils ont leurs amis. Et le temps de sa rencontre, c'est-à-dire que la nouvelle a pris toute la ville. Vous comprenez? Wow. Donc, ça veut dire que ça amène à trop parler. Mais c'est toi, tous les jours, tu as quelque chose à dire. Quand on est indiscret, mon mari m'a dit qu'il va m'offrir ça. Mon mari m'a dit qu'il va faire ceci. Mon mari m'a dit, il n'a même pas encore fait. Il a simplement dit. Et toi, tu cours, tu t'en vas dire aux gens. Il y a des gens eux-mêmes là. Je vais te dire, frère, soeur, tu me regardes ce soir. Il y a des gens eux-mêmes là. C'est-à-dire, ils sont remplis du négatif. Ils sont remplis de ce que les gens appellent la poisse. Je ne sais pas si ce mot-là existe. C'est la poisse qui est sur eux. Ça veut dire que leur énergie qui dégage là, amen, c'est des choses négatives.
Et ces personnes-là, quand ils sont en contact avec toi, rien ne marche dans ta vie. C'est vrai. C'est-à-dire, leur simple présence-là, c'est comme c'est les ténèbres même qui sont là. C'est ça. Et si cette personne-là est à côté de toi, et qu'un projet de famille, regarde comment j'entends des gens, oh Seigneur, ta grâce, tu es dans un couple, tu as du mal à faire des enfants. Et tu te lèves, la personne qui est à côté de toi, que tu appelles ton amie, qui n'a même pas marié elle-même. C'est ton amie, elle n'est pas mariée. Amen. On a des relations comme ça, où un couple est marié, mais l'autre n'est pas marié. Et du coup, tu t'en vas expliquer, ah non, c'est difficile, voici ce que mon mari veut faire, actuellement, voici nos projets, voici tant, voici ce qu'on veut faire. Mais regarde, tu t'attends à quoi en ce moment? Parce que c'est difficile déjà même d'avoir des enfants. C'est difficile même d'avoir quelque chose. Et tu t'en vas exposer ça à ces gens. Et demain, tu es surpris que la chose ne marche pas. C'est ça. Amen. Et même d'autres même qui vont jusqu'à avoir des éléments pour avoir une grossesse, à peine même sur Facebook. Sur Facebook. Maintenant, 3 jours après, on met, comme ils aiment bien le faire là, ils mettent un signe noir. On ne voit plus la photo. Donc nous, quand on voit le signe noir, on se dit que la personne a perdu quelqu'un. Oui. Toi qui étais dans la joie 2 jours, 3 jours, et 4e jour, tu mets le signe noir. Pourquoi? Tu le mets pourquoi? Waouh, homme de Dieu, c'est fort ce que tu es en train de nous dire ce soir. J'ai des questions. Oui, vas-y, c'est bon de Dieu. Waouh. Je suis tellement révolté. Non, mais c'est clair, c'est clair. Alors, est-ce qu'une femme mariée peut avoir une confidente? Une femme mariée peut avoir une confidente, mais cette confidence-là doit avoir des limites. Parce que, regarde, ce que vous ne savez pas, ces personnes que vous appelez amies, moi je vous dis la vérité. Le jour que ces personnes-là, vous aurez des problèmes avec cette personne-là que vous appelez amie, elle a tous les éléments pour vous exposer. Elle a tous les éléments pour vous détruire. Et c'est ce qui arrive dans les relations aujourd'hui. Ce que nous appelons amis. Ces personnes-là, demain quand il y a un problème, c'est elles qui sont les premières à dire non, ceux-là je les connais. Je connais leur vie. Voici ce qu'ils sont. Voici ceux-là. Pourquoi ils arrivent à faire ça? Ce ne sont pas des amis. Ce n'est pas les intercations ou les éléments que nous avons qui va faire que tu vas aller m'exposer. Ou bien je vais aller t'exposer. Ça, ce n'est pas de l'amitié. Ce n'est pas une relation d'amis. Ce n'est pas ce qu'on appelle ami. Parce qu'un ami, quelqu'un qui a accès à tes émotions, ce n'est pas parce qu'il y a eu des petits échanges qui n'ont pas marché. Ça, c'est des choses qu'on peut régler. Mais aller jusqu'à aller exposer ma vie. Mais pour éviter cela, il faut qu'il y ait des limites. Aller jusqu'à aller expliquer à cette confidente-là, comment mes relations amoureuses ou sexuelles sont dans mon foyer. Non, tu es en train de t'exposer. Je te dis la vérité, tu es en train de t'exposer. Il faut arrêter ça si tu fais cela. Il faut arrêter cela parce que tu t'exposes. Alléluia. Alléluia, homme de Dieu. Est-ce que vous me suivez ce soir? Oui, homme de Dieu, voilà, c'est tellement fort ce que tu dis. Il y a encore une autre question. Que recommandiez-vous dans ce cas? On doit tout garder et se confier qu'au Seigneur. Qu'est-ce que tu recommandes? On est indiscret. On ne parle pas à son mari. Il y a des choses qu'on échange ensemble. Il y a des choses qu'on développe. Mais dans la vie, tu peux avoir quelqu'un qui peut être un mentor pour toi, qui peut te donner des conseils. Un mentor, ce n'est pas quelqu'un forcément qui veut te détruire. Un père spirituel, ce n'est pas quelqu'un qui va te détruire. Voilà. Il te donne, par exemple, lui aussi, des éléments, par exemple, sans toutefois rentrer dans certains détails, de comment il gère sa vie, comment il gère ces choses autour de lui. Il te donne des exemples. Voilà. Et ces personnes à qui, ceux-là, par exemple, comme elle a dit tout à l'heure, quelqu'un spirituellement, que tu connais sa vie, tu connais son témoignage, que ton père ou un mentor, tu peux aller parler à cette personne. Tu vois? Mais moi, je parle des relations d'amis ou bien dans la famille. Et on est surpris de ce qui est en train de se passer autour de nous. Même en expliquant des choses, même aux guides spirituels, il y a des choses que c'est quand souvent le Seigneur révèle à ces personnes qu'on dit, voilà. Mais quand c'est un problème réel dans le foyer, qu'on a besoin de régler cela, la preuve en est, est-ce que vous n'allez pas chez les psychologues pour expliquer votre problème? Voilà. Mais est-ce que vous avez entendu un jour que le psychologue
aller mettre sur Facebook tout ce que vous avez dit, parce que c'est un secret professionnel. Donc, il n'a pas le droit de le faire. Mais l'ami n'a pas de, il n'y a pas de secret professionnel. Lui, parce que le psychologue, ce n'est pas ton camarade. Amen. Lui, c'est son travail, mais il a un secret professionnel qu'il doit adopter. L'ami, lui, quand tu as un problème avec lui, il va vouloir se venger. Il va aller t'exposer. Donc, avec l'ami, il y a des limites. C'est de ça qu'on est en train de parler. Est-ce que quand on a un problème de grossesse ou bien on a un problème, on va expliquer ça au médecin? Est-ce qu'on cache ça au médecin? Non. On ne cache pas. Mais pour problème professionnel, il n'en parle pas. De toute façon, il voit tellement de personnes, il y a tellement de cas qu'il voit que ce n'est pas ta situation qui l'inquiète. Amen. Voilà. Mais on parle de nos relations. On parle de nos relations. Tous ceux qui sont autour de nous, que ce soit dans la famille, que ce soit au travail, que ce soit dans toutes nos relations que nous avons avec les gens qui sont autour de nous, c'est de ça qu'on est en train de parler. Il faut faire attention. Alléluia. Amen, homme de Dieu. Alors, j'ai une autre question. Oui. Que doit-on partager avec nos parents concrètement une fois dans le couple? C'est-à-dire une fois qu'on est marié, on est avec notre conjoint ou conjointe, qu'est-ce qu'on peut partager avec nos parents? Je pense qu'avec nos parents, je préfère dire quel est le niveau de relation que nous avons avec nos parents. Quel est le niveau de confiance? Parce que je vais être honnête avec toi, ce n'est pas parce que c'est ton père ou ta mère. Mais si ces personnes-là, parce que je connais des familles où la mère ou le père, c'est des gens qui sont indiscrets, qui parlent beaucoup. Donc, quand tu leur exposes une situation, tout le quartier est au courant. Ou bien tout le village est au courant. Mais si déjà il y a une indiscrétion, tu n'as pas à aller jusqu'à ce niveau-là. C'est-à-dire que tous les projets que tu es en train de faire, toutes les choses qui nécessitent d'être secrètes, comme on a dit tout à l'heure, tu n'as pas besoin de leur dire. Parce que tu sais qu'ils vont le dire. Voilà, ça c'est un. Maintenant de deux, si la relation avec ma famille est à un autre niveau, mais il faudrait aussi que je connaisse mes limites. C'est ça, parce qu'il faut aussi la dignité aussi. Il faut la dignité, parce que tu ne vas pas l'exposer le monsieur. Ah non, il ne s'est pas fait l'amour, il ne s'est pas fait ceci, il est cela. Il n'aura plus de dignité. Il faut préserver cela. Et que tu veux ou non, humains qui sont autour de nous, ça fait qu'ils vont regarder ce monsieur d'un mauvais œil. Et ne sois pas surpris qu'on ne respecte pas ton mari ou qu'on ne respecte pas ta femme. Donc, il faut avoir des limites. Je vous dis la vérité. Peut-être que tu vas me dire, ah mais moi avec mes parents, avec mes soeurs, il n'y a pas de truc. Mais tu vas voir ce qui va se passer. Tu ne sais pas ce qui est dans le cœur des hommes. Parce que l'homme a un cœur très noir. L'homme est très mauvais. Tu vois? Donc, c'est dire que déjà même les choses que c'est toi tout le temps tu vas appeler pour dire non, mon mari va faire ça pour moi. Mon mari dit va faire ça pour moi. Mon mari dit va faire ça pour moi. Jusqu'à quel niveau tes soeurs même ne sont pas jalouses? Jusqu'à quel niveau tes amis ne sont pas jaloux? Amen. C'est pour ça que moi, autour de moi, je dis à mes enfants et à mes fils spirituels que tant que la chose n'a pas abouti, ce n'est pas la peine d'en parler. Mais il y a certaines ou certains, à peine tu finis de leur dire, quand ils sortent le téléphone, ils prennent, ils appellent. Et moi-même, ce que je lui ai dit de ne pas dire, j'entends ça dehors. Et il dit, mais pourquoi tu allais parler? Non, comme on est amis là. Non, comme au début là. Et après, ils sont surpris. Il faut qu'on arrête ça maintenant, s'il vous plaît. Amen. Amen, homme de Dieu. Voilà, j'ai une question. Donc, souvent, tu as envie de parler. Dans ce cas, que faire? C'est ça là. Il faut fermer ta bouche. Il faut te calmer. Il faut dire à tes émotions de se calmer. Voilà, c'est ce que je peux te dire. Dis émotion, s'il te plaît, libère-moi. Libère-moi, je ne parle pas. C'est bon. Amen. Oui. Amen. J'ai aussi une question de Dieu. Est-ce que, je pense que tu en as parlé tout à l'heure, est-ce que l'indiscrétion est-ce que c'est indiscret quand une personne explique tous leurs problèmes de couple à l'homme de Dieu? C'est de ça que je suis en train de te parler. Je venais de dire, l'homme de Dieu, ce n'est pas ton ennemi. Amen. Ce n'est pas tous les hommes de Dieu. Mais quand un homme de Dieu est un père pour toi, il n'a pas... Au contraire, c'est une joie de voir ton foyer réussir. Voilà, on ne parle pas à tout le monde. On peut parler à un père. On peut parler à un père spirituel. On peut parler à un mentor. On ne parle pas à tout le monde parce qu'il porte le titre de serviteur de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui se disent serviteurs de Dieu, qui sont indiscrets, qui parlent. Voilà. Donc, si tu as ce genre de personnes-là, mieux vaut ne pas le faire. Parce que tu sais que si tu lui dis quelque chose, toute l'église sera au courant. Voilà.
Amen, amen. La preuve, hein, dans 2 Chroniques 20, la Bible nous dit, Josaphat a dit, il faut se confier, confie-toi au prophète Voilà. et tu réussiras. Donc, en se confiant à l'homme de Dieu, certainement, c'est une solution que vous cherchez. Donc, le Seigneur va lui inspirer aussi mais des maintenant, solutions. si le Seigneur, si on sait que c'est des gens qui ne peuvent pas garder les secrets, bon, je suis désolé, quoi. C'est ça. Voilà. Alléluia. Amen. Amen, homme de Dieu. Nous avons beaucoup de questions. Allons-y. Continuez avec vos questions, peuple de Dieu. Allons-y. Alors, ceux je ne comprends pas cette question, on va aller encore davantage. Alors, donc, homme de Dieu, si tu utilises les dits de ton ami pour en faire des consignes aux autres, des conseils aux autres, mais en ne pensant pas de gossip, est-ce que c'est mauvais? Pas cette question. C'est-à-dire, si quelqu'un s'est confié à toi, oui. Quelqu'un s'est confié à toi et puis tu en parles à quelqu'un d'autre, mais peut-être sans toutefois dire le nom de la personne, en donnant des conseils pour dire, par exemple, je connais quelqu'un qui a vécu cette situation et que, est-ce que c'est... Non, c'est une manière de lui dire que ce que tu es en train de vivre, ce que tu fais, il y a des gens aussi qui vivent ça. Nous-mêmes, souvent, on emploie pour dire, non, je connais quelqu'un, mais il faut faire très attention en même temps. Parce que si dans votre environnement, vous connaissez, vous tous, voilà, ça peut déjà, ils vont déjà soupçonner que, sûrement que c'est de telle ou telle personne tu es en train de parler. Mais sinon, en général, si c'est juste un élément, sans toutefois citer pour donner conseil à une autre personne, je ne pense pas. Critiquer. Amen, voilà. Homme de Dieu. Alors, quel est le niveau d'information pouvons-nous partager avec nos parents et amis? On en a déjà parlé, mais si tu peux donner juste quelques exemples encore, homme de Dieu. Voilà, c'est-à-dire que avec nos parents, j'ai expliqué tout à l'heure, ça dépend du niveau que vous avez, des relations que vous avez avec les parents. Et avec vos amis, je pense que déjà, il faut s'en rendre compte que si nous vivons nous sommes dans une communauté, sinon dans une terre où ce n'est pas tout le monde qui a de bonnes pensées, c'est-à-dire que quand moi je vais être honnête avec toi, c'est-à-dire quand je marche avec des gens que je connais leur niveau, c'est-à-dire que leur vie, c'est-à-dire leur situation, je vais parler tout le temps, aller dire ce que je suis en train de faire, ce que je fais, je suis heureux. Tu vois, arriver à un certain moment, cette tendresse que tu es en train de leur donner et l'écoute qu'ils ont pour toi, si tu ne fais pas attention, ça va se transformer en jalousie. Donc c'est pour cela, je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà, ça peut parce que par exemple, quelqu'un que tu appelles ton ami, qui est dans un foyer aussi, qui est là, que tu viens, non, mon mari m'a offert une fleur, mon mari veut m'acheter une voiture, mon mari veut m'acheter cela, c'est ton ami. Au départ, il va dire, oui, mais à gloire à Dieu, vous voyez les gloires à Dieu, les amen hypocrites là. Donc les gloires à Dieu, amen hypocrite, amen, amen. Et après, tu vois, l'ennemi, puisqu'il travaille avec les pensées, tu vois. Et c'est là que se trouve la plateforme du combat spirituel. Donc vous allez voir que la personne aussi va commencer à manigancer des choses parce qu'il va venir mettre dans la tête, mais tu as vu, tu n'as rien, c'est ton ami, tu vois, le Seigneur est en train de la bénir, l'Éternel est en train de faire cela avec elle, et tu vois, la jalousie va commencer à naître. Donc je pense que la limite, c'est pas toutefois venir s'exposer, dire ces choses, mais c'est juste des choses très simples, partager la parole ensemble, bon, pas vraiment rentrer dans les projets qui n'ont pas besoin d'être expliqués, quoi, en fait. Alléluia, voilà. Alléluia. Waouh, merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup, homme de Dieu. J'ai encore des questions, mais je ok, quand on continue un peu, dans les conséquences, voilà. Vous voyez que souvent aussi, à force d'être indiscret, ça crée un peu le manque d'humilité. Je le dis parce qu'on finit par, on ne fait pas attention, on ne va pas être humble. Pourquoi je dis ça? Parce que comme j'essayais de terminer avec cet exemple-là, on va se croire supérieur à ceux qui sont autour de nous. C'est comme si c'est nous, on a toujours, et tu vois, c'est mon foyer qui est toujours heureux, c'est mon mari qui est le meilleur mari du monde. En fait, ton mari, il est gentil, il est bien. Tu vois ce que je veux dire, ton épouse, elle est bien. Mais en fait, c'est pas tout le monde qui a envie d'entendre ça aussi, et ça va pas faire du bien à tous ceux qui sont autour de toi. C'est-à-dire, on a cette impression que c'est toi seul qui es heureux. C'est toi ce qui est heureuse, ce qui est une vérité, mais en même temps, moi, j'ai besoin de cette joie-là aussi. J'ai besoin de cet amour-là. Donc, en fait, tu vois, et ça fait que souvent, ça gonfle la tête.
Il n'y a plus d'humilité, on se croit supérieur, on est là, mon mari, bon, moi, mon mari ne fera pas ça, hein, mon mari, il est ceci, hein, ma femme, il est ceci. Donc, tu vois, ça gonfle un peu la tête. Tu vois? Donc, si on ne fait pas attention, il y aura un manque d'humilité. Voilà. Wow. Et l'autre chose aussi, si on continue ça, il n'aura pas d'harmonie avec notre entourage. C'est ce que je suis en train de dire. Parce que les gens vont finir par vous haïr. Les gens vont finir par être jaloux de vous. Amen. Quand ils vous voient, mais ils sont fâchés. Parce que ça va dans ton couple, tu es heureux, les enfants sont là, tout le temps c'est toi qui es enceinte, ta main toujours sur ton ventre, j'entends encore un autre enfant. Tout ça c'est énervant en fait. Donc tu comprends pas, l'homme est méchant, l'homme est mauvais. Au contraire, on doit être dans la joie pour cette personne, mais on est jaloux de cette personne. Donc l'entourage te hait. Quand ton mari arrive du travail, tout le quartier sait que le mari est arrivé. Alléluia. Parce qu'on sait que tu vas descendre, tu vas venir, chérie, chérie, les bisous par-ci, par-là, les gens sont fâchés. Tu les vois, ils sont au balcon, les mains sont là, ils te regardent. Non, faisons attention. Waouh. Alors, homme de Dieu, j'ai une question. Come on. Ok. Alors, est-ce que je peux être proche des parents de mon épouse par rapport au mur? Et est-ce que je peux être proche des parents de mon épouse? On peut être proche sans toutefois aller s'exposer. C'est ça. On peut être proche. Parce que ce que vous oubliez aussi, je vous ai dit que Dieu utilise les hommes pour nous bénir. Satan aussi utilise les hommes pour nous détruire. Et tu vas aller exposer, par exemple, ce qui se passe. Elle va te demander, mais ton mari, la même, est-ce qu'il est gentil avec toi? Est-ce que pendant qu'elle aussi, peut-être elle est revenue même à la maison avec ses enfants, son foyer n'a pas marché. Elle m'a dit, non, mon mari, il est bien, mon mari, il est sympa, mon mari, il est toujours joyeux, mon mari, il a toujours quelque chose pour moi, il m'a même promis cela. Elle dit, ah bon? Nous-mêmes, la cour familiale, là, on veut construire, on lui a demandé, il dit, il n'a pas d'argent, mais c'est avec toi. Vous comprenez un peu? Je dis ça de façon concrète, comme tu aimes me demander, hein, de façon concrète que pour dire que, ah bon? Donc, il ne peut pas donner à la famille, mais il peut donner à sa femme. Ce n'est pas quelque chose que vous êtes allé provoquer. C'est ça. Des attaques inutiles. Des attaques inutiles. Alléluia. Des combats inutiles. Des combats inutiles. Alors, homme de Dieu, j'ai une question. Oui. Que faire quand ton conjoint est tout le temps mêlé dans des affaires d'indiscrétion, etc. Surtout quand vous en parlez à tout moment. Là, tu lui dis, arrête d'en parler. Arrête de nous exposer dehors. Arrête d'aller dire des choses. Mais le conjoint continue. Je pense que là, on va parler des solutions. Des solutions. Voilà, donc ça se trouve dans les solutions. D'accord, donc on parle de ça maintenant. Voilà, que faire pour éviter l'indiscrétion ou aider quelqu'un qui est indiscret? Voilà, donc Dieu te bénisse, servant de Dieu. La première des choses pour répondre à cette question, et on rentre en même temps dans que faire pour éviter l'indiscrétion, éviter de se confier rapidement aux autres, ou éviter de se confier aux gens. Parce qu'il y a toujours des gens qui viendront aux informations de ton couple. Il y a toujours des gens qui vont venir. Comme je dis, cela peut être un membre de la famille, cela peut être un ami. Le problème, comme je l'ai dit à tout début, ce n'est pas tout le monde qui a la capacité et les moyens de garder un secret. Donc quand la femme dit à son mari, c'est ça, elle dit à son conjoint, arrête de parler de ça dehors. En fait, le monsieur a l'impression, je vais prendre les deux cas, le monsieur ou la femme a l'impression que le mari fait de trop, ou bien il ne veut pas que je parle, mais en fait, la femme a raison. La femme a raison. Parce que les gens sont méchants. Les gens sont méchants. Quoi? Les gens sont méchants, ils ont un cœur noir. Donc, ce qui fait que, en parlant de ça, tu es en train d'exposer des choses que demain, vous ne comprenez pas pourquoi ça ne marche pas. Vous ne comprenez pas pourquoi il y a un problème entre vous. Donc, le mieux, moi, je dis qu'il faut éviter de se confier aux gens facilement et surtout rapidement. Ça, c'est un élément. Amen. Amen. Je peux continuer? Oui, vas-y. Voilà, s'il y a des questions. Il y a des questions, mais je souhaiterais que tu continues un peu quand même. Ok. Il y a aussi, il faut faire des projets. Faisons nos projets dans le silence. C'est-à-dire, tout ce qu'on est en train de faire, il faut que ça soit dans le secret. Moi, je vous dis ça toujours, ceux qui me connaissent. Quand tu viens pour dire, ah, Daddy, voici ce qu'on est en train de faire, je dis, Amen, mais s'il te plaît, jusqu'à ce que ce projet arrive à l'accomplissement, tu n'en parles à personne.
tu n'en parles à personne. Mais chose bizarre, il y a beaucoup qui violent, je veux dire, pour ne pas dire cette alliance-là, mais quand je finis de parler, il y a des gens qui violent ça rapidement. Et 2 jours après, je lui demande, mais combien de personnes tu as dit au-delà de moi? Non, j'ai dit à ma camarade là, j'ai dit à l'autre là, j'ai dit à ma cousine là, j'ai dit à tout. Il a dit, mais regarde, c'est déjà fait, c'est déjà fait. Quand tu dis de ne pas parler, tu ne parles pas. Amen. Amen. Regarde par exemple Marie, quand elle a pris sa grossesse. Même sa propre cousine Elisabeth n'était pas au courant, si ce n'est qu'au 6e mois. Pourquoi le 6e mois? On va débattre ça plus tard. Mais c'est au 6e mois que Marie et Elisabeth a appris que Marie était enceinte. Elisabeth pouvait dire, mais Marie, tu es méchant. Depuis que tu as pris grossesse, tu attends 6 mois pour venir me dire, moi qui suis ta cousine là, moi qui suis cela. C'est à ça que vous pensez. Parce qu'on dit non, pourquoi on ne m'a pas dit? Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont dire? Regarde, quelqu'un qui est toujours à dire, mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Pourquoi tu ne m'as pas dit? Pourtant, quand elle a sa chose, elle ne te dit pas. Pourquoi elle est indiscrète et puis toi, tu ne peux pas faire comme elle? Ouais, elle est discrète et toi... Elle est discrète, pardon, voilà. Merci, c'est vent de Dieu. Et toi, tu es indiscrète. Pourquoi? Donc, il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que l'homme de Dieu, comme tu l'as dit, il y a toujours des gens qui viennent aux informations. Ils viennent aux informations. Ils viennent aux informations juste pour avoir des informations de vous. Donc, il faut être sage. Oui, homme de Dieu. Voilà, il faut être sage. Et souvent, vous êtes surpris. Moi, il y a une chose qui m'a surpris, c'est vent de Dieu, c'est que je connaissais un couple qui avait un problème et je leur dis, vous n'en parlez pas jusqu'à ce que Dieu fasse ce qu'il a fait. Ils ont compris. Mais ils sont allés dire ça à ceux qu'ils appellent leurs amis. Mais chose bizarre, je reçois un coup de fil de l'Afrique me disant, mais il y a un couple qui est en Europe. Voici leur problème. Mais qui t'a expliqué? Il dit non. On a notre voisine qui a sa soeur qui est en Europe. Donc vous comprenez? Il y a sa soeur qui est en Europe qui nous a dit qu'elle connaît des personnes qui ont tel ou tel problème. Vous comprenez? Mais vous avez dit à votre voisine ou bien à votre camarade, pour vous, ça doit rester là. Mais ça. Regarde, ça allait faire le tour. Ça allait jusqu'en Afrique. Et c'est revenu encore à moi. Tu vois? Et je leur demande, mais à qui vous avez parlé? Non, c'est à une seule personne a dit. J'ai préféré me taire parce que là, ce qui allait se passer là. Amen. Waouh, homme de Dieu. Waouh. Et est-ce que nous avons d'autres solutions, homme de Dieu? Donc, éviter de se confier rapidement aux autres et faire des projets dans le silence. C'est-à-dire des projets de voyage, dans le cadre professionnel, c'est-à-dire des choses, des projets de réalisation et toutes ces choses-là. Mieux vaut rester dans le silence, faire ça tranquillement. Ce n'est pas la méchanceté. C'est ça. Ce n'est pas la méchanceté. Parce que quelqu'un va dire, non, mais moi, je suis ton ami et puis tu ne m'as pas dit. Mais je connais mes limites avec toi. Je connais mes limites. Je sais qu'on ne peut pas arriver jusqu'à là. Si je vais commencer à parler de moi, tu vas commencer à me jalouser ou bien, voilà. Donc, je préfère. Donc, s'il vous plaît, soyez discret en ce qui concerne vos projets. Tout ce que vous faites, faites-le dans le silence. Et quand ça arrive au point où c'est prêt, que tout le monde entend, que ceux qui veulent se fâcher, se fâchent. Voilà. Amen. Au moins, ton projet est arrivé à réalisation. Alléluia. Non, c'est clair. Waouh, voilà. Homme de Dieu. Maintenant, il faut éviter d'afficher sa vie privée. Voilà. Au niveau de la vie privée, homme de Dieu, qu'est-ce qu'on peut afficher? Moi, par exemple, ce que je dis, ce qui est une réalité, c'est que, bon, ça sert à quoi de montrer son parking? Ça sert à quoi de montrer le salon vide pour voir ce qui est là-bas? Ça sert à quoi de montrer son placard d'habits? Ça sert à quoi de montrer sa boîte de bijoux? Ça sert à quoi de montrer le nombre de chaussures qu'on a? Ça sert à quoi de prendre le solde de son compte bancaire pour afficher? Non, je vous dis ces choses. Ça sert à quoi? Moi, je veux savoir. Ça sert à quoi? C'est ce que je veux savoir. Ça sert à quoi? Ça, c'est ta vie privée. C'est toi. Ça sert à quoi de montrer sa grossesse sur les réseaux? Ça sert à quoi
d'afficher, je ne sais pas, le design de sa chambre sur les réseaux, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Moi, je veux savoir, ça sert à quoi? Ou bien son billet d'avion. Voilà. Un billet d'avion, projet de voyage, billet d'avion sur les réseaux. Ça sert à quoi? Il faut éviter d'afficher tout cela. Parce que après, quand les choses vous arrivent, vous êtes surpris. Non, je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à ceci. Ah non, on m'attaque. On me fait ceci. C'est vous-même qui l'avez provoqué. C'est clair. C'est vous-même qui l'avez provoqué. Donc, en gros, arrêtons d'afficher notre vie privée. Amen, homme de Dieu. Afficher ses enfants, excuse-moi, afficher ses enfants, les habiller, mettre la photo de ses enfants. Ça, là, pour moi, c'est une manière d'afficher sa vie privée. Mais maintenant, c'est quelqu'un qui veut raisonner, qui veut continuer, qui continue. Alléluia. Voilà, c'est très simple. C'est ça. Alléluia. Alors, homme de Dieu, la question est que faire avec ce conjoint qui ne peut pas se passer d'exposer le foyer? Qu'est-ce qu'on fait avec ce conjoint? La seule chose que je ne vais pas te dire de faire, c'est le divorce. Je ne vais pas t'envoyer là. Donc, ça veut dire que il faut entamer toujours par la communication qui fait 80% de la réussite d'un foyer. Communiquer jusqu'à ce que vous arrivez à un point d'entente. Ou bien, si tu vas à l'au-delà, c'est que tu pries le Seigneur d'envoyer une situation dans sa vie. Quand il va sortir là, sa bouche sera toujours fermée. Souvent, il y a des gens qui ont besoin de voir, d'expérimenter pour pouvoir comprendre que ce qu'on leur disait là, c'était la réalité. C'est ça. Voilà. Ça ne va pas le détruire, ça va seulement l'exposer, il sera un peu humilié et quand ses émotions seront touchées, il va se repositionner. Amen. Amen, homme de Dieu. Voilà, j'ai aussi un commentaire. Ça fait du bien de parler, mais c'est dommage qu'on ne puisse pas faire confiance aux gens facilement. Mais c'est la vérité, c'est-à-dire tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un, même à ton propre frère ou à ta propre sœur. Tu ne peux pas. Parce que, je vous dis la vérité, c'est une réalité. C'est-à-dire, le Seigneur même dit, le cœur de l'homme est tortueux. L'homme a un cœur mauvais, a un cœur noir. Donc, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Mais pour te protéger, protéger le foyer, protéger tes enfants, protéger ce couple-là, tu es obligé de faire attention à toi. Alléluia. Oui, Alléluia. tu es obligé de faire attention à toi. Alléluia. Waouh, waouh, waouh. Homme de Dieu, j'ai aussi un commentaire. Oui. Souvent, il y a des personnes qui prêchent le faux pour avoir le vrai. Pour tirer voilà. Donc, il faut faire attention. Voilà. Parce que quelqu'un qui vient tous les jours, mais est-ce que tu es heureux, tu es heureuse ou bien tu es heureux dans ce foyer-là? Dis-moi, qu'est-ce que ton mari fait pour toi? Dis-moi, est-ce qu'il a prévu faire ça pour toi? Dis-moi, est-ce que... Donc déjà, la première question doit te mettre dans la tête que cette personne cherche à savoir quelque chose, elle veut des informations. Vous ne voyez pas souvent des gens qui sont en train de parler pour dire non que ce couple-là, moi je les connais. Je les connais même. Je connais jusqu'à leur vie secrète. Quand quelqu'un te dit ça, c'est que cette personne-là, si demain elle te gagne, elle va te détruire. C'est vrai. Moi, j'entends des gens dire ça. Non, ceux-là, moi, je les connais. Ceux-là, je les connais. Ce sont mes amis même. Jusqu'à même là où ils dorment là même là. Moi-même, je connais. Non, c'est un danger. Justement, là, en parlant de ça, il y a même l'indiscrétion, même fait même qu'il y en a qui emmènent des personnes dans leur chambre à coucher. Tout ça, c'est de l'indiscrétion. Mais prends la photo de ta chambre à coucher où tu dors avec ton époux ou bien ton épouse et tu mets ça sur les réseaux sociaux. Non, je pense que ceux qui sont en train de nous écouter ce soir vont comprendre qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont vécues. Et ces personnes-là qui étaient vraiment proches d'eux ont eu accès à leur vie et ce sont ces personnes-là qui ont exposé. Parce que souvent, on dit des choses vraiment qu'on ne doit pas dire à une personne. Et on entend ça dehors. Mais il n'y a rien de tel d'avoir mal, d'avoir si mal. Tu vois? Donc le mieux, c'est de ne pas en parler. Parce que quand tu as quelque chose, toi-même tu sais que la seule personne à qui tu peux dire, et puis ça ne va pas sortir, c'est Dieu. Va parler à Dieu et puis calme-toi. C'est ça. Non, je te dis la vérité. Parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses. Parce que, regardons la définition. Oh, je vais relire encore. L'indiscrétion, c'est défaut de quelqu'un qui révèle des choses qu'il devrait garder secrètes. Donc, il y a des choses qui doivent être gardées qu'on ne dit pas. On dit manque de retenue. Ceux qui disent non, qu'on a envie de parler. Ça, c'est un manque de retenue.
Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Donc, quand on ne doit pas dire, on ne le dit pas. Parce qu'il y a des gens à qui tu parles. Vous avez vos limites. Il y a des choses que vous partagez ensemble. Mais jusqu'à preuve du contraire, après 20 ans, 30 ans, 40 ans d'amitié, rien n'est sorti de là. Tu vois? Mais les amis de cette nouvelle génération, ah non, 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 non. Vous voyez quelqu'un sur les réseaux sociaux, vous échangez un peu. Non, j'ai un ami, c'est mon ami. Et vous commencez à exposer. Non, vous commencez à exposer vos vies, vous commencez à exposer vos foyers, vous commencez à exposer vos projets pour des gens que vous avez, des gens virtuels. Pour des gens virtuels. Vous exposez vos foyers, vous exposez vos vies, vous exposez vos... Souvent même, il y a des personnes, leurs femmes ou leurs maris ne sont même pas au courant, mais c'est leur relation virtuelle là qui est au courant de ça. Et vous êtes surpris, quelqu'un que tu ne connais pas. C'est virtuel. Et tu vas dire des choses, je réponds, oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, oui, je comprends, je te comprends, mais est-ce que cela vient de son cœur? Ouais, c'est une manière d'avoir une relation avec toi et puis des informations et puis elle s'en va. Mais tu t'exposes pour quelqu'un que tu viens à peine de connaître même si tu as fait un mois de conversation sur cette personne sur Facebook. Tu peux pas aller t'exposer à la personne. Et tu es surpris des blocages après. Amen. Alors, donc, Dieu, voilà, donc on devrait avoir peur de son propre ombre désormais. Ah, mais c'est une réalité. Hein. Tu peux avoir peur de ton ombre, hein. Et ton homme est capable de te trahir. Pour rigoler un peu. Alléluia. Mais que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez compris le message que nous avons voulu lancer ce soir. Il faut faire très attention à soi. Parce que l'indiscrétion peut détruire beaucoup de choses, beaucoup de nos projets. Donc, revoyons-nous et je pense que mettons des limites, mettons des garde-fous. Je pense que les choses iront. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Notre émission tire à sa fin, peuple de Dieu. Merci de nous avoir suivis, homme de Dieu. Est-ce que tu peux prier pour nos téléspectateurs ce soir? Alléluia. Amen. Merci Saint-Esprit. C'est toi ce qui peut faire ces choses. C'est pour cela que je prie par ta puissance. Que tous ceux qui ont traversé des situations à cause de ce que se sont ouverts à des personnes et qui sont déçus aujourd'hui, Seigneur, touche ces cœurs. Touche, guéris ces personnes qui sont blessées. Guéris ces personnes qui ont été atteintes. Guéris ces personnes ou ces couples qui ne font plus confiance aux gens à cause de ce qu'ils ont été déçus. À cause de ce que, Père, ils ont ouvert leur cœur à certaines personnes qui n'ont pas pu garder les secrets. Je prie, Père, que tu les fortifies, que tu leur donnes la force. Et je prie, Père, pour ces personnes indiscrètes, que tu parles à leur esprit, que tu parles à leur cœur, dans le nom puissant de Jésus, afin qu'ils changent leur voix, afin qu'ils changent leur manière d'être, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, parle à leur cœur, touche-les, surprends-les, Seigneur, donne-leur de pouvoir réaliser qu'ils sont un danger, donne-leur de pouvoir réaliser qu'ils peuvent être une entrave à l'épanouissement d'un couple. Je prie au Ténèbre, mon Dieu, mon roi, que tous ceux qui ont entendu ce message ce soir, qui étaient révoltés dans leur cœur, que tu leur donnes, Père éternel, mon Dieu, ce dont ils avaient besoin pour pouvoir se relever. Saint-Esprit, que la gloire te soit donnée, que ton feu détruise et annule tout ce qui s'est levé, Père, pour les enfermer. Mais au contraire, que les yeux soient fixés sur toi, le maître et le consommateur de la foi. Béni soit ton Saint-Nom pour ce que tu as dit ce soir, pour ce que tu as fait ce soir au travers de nos vies, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse de nous avoir suivis ce soir. Vous étiez sur l'émission Couple, Mariage et Famille que nous faisons tous les mercredis sur cette chaîne Effective Live TV. Je vous invite à vous abonner à cette page. Amen. Faites connaître cette page autour de vous. Aimez, likez et partagez les vidéos. Partagez sur tous vos réseaux sociaux afin que votre entourage puisse aussi entendre ces messages pour que leur vie puisse être aussi restaurée et guérie. Nous sommes aussi sur YouTube. Sur YouTube, Effective Live TV, vous verrez, nous avons beaucoup d'enseignements sur et dans plusieurs domaines de la vie, parce que notre objectif, c'est de voir les vies reconstruites, les vies restaurées. Merci.
Alléluia. Alors, ce vendredi, nous aurons notre émission On vous répond. Et c'est toujours à 20h heure de Londres. Alors, pour les personnes qui sont en France ou à l'extérieur, c'est 21h de France. Donc, 20h de Londres, de l'Angleterre, Royaume-Uni. Tous les lundis, nous avons aussi notre émission Et si on parlait. Que Dieu vous bénisse. Continuez de faire propager l'évangile afin que le monde soit sauvé. Merci Alors, à tous nos partenaires. Merci pour ce que vous faites. Est-ce que le Seigneur se souvient de vous? Au nom de Jésus. Amen. Merci pour tous vos dons. Que le Seigneur se souvienne de vos vies. Comme de Dieu. Shalom. Shalom. Shalom.